De l'Ontario, Madame Linda Cardinal. Linda Cardinal est professeure à l'Université de l'Ontario français à Toronto. Elle est aussi professeure émérite à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, où elle a été titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de 2004 à 2019. En 2020 et 2021, elle a été directrice régionale pour les Amériques à l'Agence universitaire de la francophonie à Montréal. À ce titre, elle a œuvré au rayonnement de la francophonie et à la promotion de la langue française sur l'ensemble des Amériques. Reconnue à l'échelle internationale pour ses travaux sur les régimes linguistiques comparés, le constitutionnalisme, la citoyenneté et les minorités, elle a publié et dirigé de nombreux travaux sur les régimes linguistiques et les politiques linguistiques, ainsi que sur l'action publique. Universitaire active dans son milieu, elle a fait partie du premier conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. Elle est l'une des fondatrices du mouvement en vue de faire officialiser le caractère bilingue de la ville d'Ottawa. Elle a organisé 2 rencontres sur les rapports entre les francophones du Québec et du reste du Canada, en amont du sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes de juin 2021. Elle prête régulièrement son expertise à divers comités gouvernementaux et parlementaires. En 2013, elle a été élue membre de la Société royale du Canada. En 2014, elle a été faite chevalière de l'Ordre des Palmes académiques de la République française. En 2017, elle a reçu l'Ordre du Canada pour ses recherches sur les politiques publiques et les droits linguistiques. En 2020, elle a été récipiendaire de l'Ordre de la Pléiade, Assemblée parlementaire de la francophonie, section ontarienne. Et en 2021, elle a été reconnue comme l'une des 10 personnalités les plus influentes de la francophonie canadienne. C'est notamment pour son apport au développement et au rayonnement de la francophonie ontarienne, pour son engagement dans la défense des langues officielles et des droits des minorités linguistiques et pour sa contribution à l'étude des politiques linguistiques que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Madame Cardinal. Distingués invités, chers amis, chers parents, chers amis de l'Acadie, de la Saskatchewan, des provinces de l'Ouest, du Québec, du monde, des Amériques, de Montréal, de Québec, de Lévis, merci d'être ici ce soir pour nous accompagner. Félicitations, chers lauréats. Je remercie les membres du Conseil supérieur de la langue française de l'honneur que vous me faites en m'attribuant l'Ordre des francophones d'Amérique. J'en suis profondément touchée. L'Amérique a beaucoup pleuré pendant la dernière année. Elle a pleuré ses aînés, consolé ses jeunes, pensé ses déchirements, confronté ses drames. Cette Amérique à la fois bigarrée, métissée et tissée serrée s'est révélée fragile. Sa confiance en l'avenir a été mise à mal. Les francophones de l'Ontario, dont je fais partie, sont pleinement intégrés à cette Amérique. Ils et elles ont une histoire jalonnée de moments de grande tension et d'espoir qui se construit depuis plus de 400 ans. L'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur, un domaine dans lequel je travaille depuis plus de 30 ans, a été de tout temps un axe de combat pour la francophonie ontarienne. Tout au long de ma carrière, j'ai été associée à de nombreuses initiatives pour faire avancer le français et la francophonie en Ontario et au Canada. En 1987, je suis devenue professeure alors que le Canada s'interrogeait sur son avenir constitutionnel. Ce moment formateur dans ma carrière sur le plan intellectuel a influencé mon approche de la francophonie au Canada. J'ai rapidement mis les représentations traditionnelles de cette francophonie à l'épreuve des faits. Cette francophonie que l'on disait moribonde, au profit d'une conception d'elle-même comme actrice de son propre destin. Certes, la francophonie canadienne est un groupe minoritaire, mais elle n'est pas pour autant un groupe mineur. Le français n'est pas une langue mineure ou secondaire au Canada. Le français est une dimension
fondamentale de notre expérience historique dans les Amériques. Le français est une langue publique. Elle est une langue de citoyenneté. Le français est créateur de liens sociaux et politiques. Le français s'incarne dans des institutions et appelle à sa gouvernance propre. En 2021, le Québec et la francophonie canadienne ont réaffirmé leur profond attachement à la langue française et à la francophonie lors du sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes organisé par le gouvernement du Québec. Ce fut une initiative porteuse d'avenir, riche de la promesse de liens plus étroits entre les francophones et les francophiles du Québec et de partout au Canada. Lorsque l'on appartient à un groupe minoritaire, ces événements sont essentiels. Ils font œuvre de rappel des enjeux qui nous unissent et des espoirs qui nous définissent. Nous sommes sans cesse remis en question par les transformations au sein de nos sociétés et nous n'avons d'autre choix que d'adapter l'identité francophone à ces nouvelles conditions afin de réconcilier son passé avec son avenir et ainsi poursuivre notre travail de construction d'une francophonie dans les Amériques. Ce projet d'une francophonie dans les Amériques est une fondation que chaque génération est appelée à renouveler. Et s'il est un principe qui toujours est au cœur de cette œuvre, de cette fondation, c'est l'idée qu'un monde commun se construit par une langue commune. Un monde commun qui, en l'occurrence, accueille, fait place à la diversité linguistique et culturelle et traverse maintes frontières. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Madame Cardinal. Merci beaucoup.